Bonjour Annabelle. Bonjour, d'habitude ma mission ici c'est de rire de notre quotidien, d'apporter un souffle de légèreté sur l'actualité en partageant de la bonne humeur. Ça c'est la mission que moi je me suis choisie sur Terre pendant que d'autres ont choisi pour mission de massacrer des vies. J'aurais été ravi de faire des vannes avec vous, monsieur Ciotti, et Dieu sait qu'il y a de quoi faire. J'aurais pu imiter votre accent ou vous dire que vous ressemblez comme deux gouttes d'eau à mon oncle Francis, mais c'est vraiment pas le moment. Aujourd'hui mon cœur saigne. Je me dois de m'exprimer sur ce qui se passe, tout ça parce que juive, mais avant tout ça parce que je suis un être humain. J'aimerais vous parler d'un membre de ma famille qui a énormément souffert ces derniers jours et qui au fond a toujours été mise à l'épreuve depuis la nuit des temps. On l'appelle Israël. Elle accueille de nombreuses personnes chez elle. Beaucoup de gens l'aiment, la soutiennent et lui rendent souvent visite. Et pourtant, certains qui n'ont pas pris le temps de la connaître la détestent, lui crachent au visage et rêvent de la piétiner. Israël, c'est ma cousine, un peu exubérante, un peu brillante, chez qui on a plaisir à partager de la joie, pour passer les fêtes, pour se retrouver autour d'un bon plat, qui danse, parle et qui chante fort et qui n'a honte de rien et surtout pas d'exister. Israël, c'est cette combattante qui n'avait rien, qui avait faim, qui a toujours eu les pieds dans le sable, les mains dans la terre et qui, à force de travail acharné, est devenue cette personne accueillante qui a construit un foyer chaleureux. Israël, c'est cette magicienne qui a réussi à faire pousser des fruits sur sa terre, qui a rendu potable l'eau de la mer, qui est devenue mère nourricière dans un désert. Israël, c'est cet avant-gardiste qui cherche constamment la nouveauté, qui a toujours le dernier gadget à la mode, qui veut s'améliorer, qui pousse la recherche encore plus loin, qui permet à des humains, quelle que soit leur religion, de guérir à travers le monde grâce à sa médecine, à des gens de se défendre grâce à sa technologie. On pense dernièrement aux Ukrainiens, bien sûr. Israël, c'est cette mère et grand-mère d'enfants qui jouent et se promènent dans les rues sans avoir peur de se faire enlever d'habitude. C'est ces femmes libres qui sortent sans se faire agresser. Ces religieux qui habitent à côté des laïcs. C'est la jupe longue qui se balade à côté du mini-short, les kippas qui rencontrent les piercings. C'est les homosexuels qui peuvent librement aimer aux terrasses des cafés. Les arabes qu'on côtoie tranquillement sur le même palier. Israël, c'est ce pays où mes cousines peuvent concevoir un enfant toutes seules parce qu'elles veulent donner la vie, parce que la vie est plus importante que tout le reste. Israël, c'est ces réunions de famille, ces enfants fruits de métissage de toutes les couleurs et de toutes les origines, polonaises, yéménites, marocaines, éthiopienne, russe, hongroise, tunisienne, irakienne, iranienne, algérienne. C'est des blancs, des noirs, des mats, des clairs, des bruns, des roux, des blonds. C'est le carrefour des cultures et le berceau des civilisations. Israël en a vu des peuples, des drames, des joies, des épisodes de l'histoire et elle s'est toujours relevée. Israël, c'est le village d'Astérix avec ses irréductibles juifs entourés d'ennemis, mais qui partira toujours au combat, qui se retrouvera toujours autour d'un banquet. Israël, c'est le poumon qui respire plein de vie, c'est l'espoir. Israël, c'est ma famille. C'est la famille de tous les juifs de France et du monde entier. Leurs soldats sont nos cousins, nos cousines de 20 ans qui vont au front défendre leur peuple. Nous avons tous des proches sur place. Notre histoire est liée depuis la nuit des temps. Depuis que Moïse a voulu libérer les Hébreux. Moïse, tu crois qu'un jour on sera libre en Israël? Oh, écoute Aaron, je parierai pas un chameau dessus. Israël, cette bande de terre qui fait 22 000 km², c'est un peu moins que 2 fois l'Île-de-France. C'est comme si une roquette partait de Vincennes pour toucher Versailles. C'est le seul État juif au monde, aussi petit soit-il, et on veut le raser. Les Israéliens n'ont rien volé, ils ont tout construit de leurs mains. Avant ça, il n'y avait rien, et il faudrait partir, comme on nous a déjà chassés avant de toute l'Europe, tout ça parce que juif. Il y a quelques jours, j'ai revu la liste de Schindler. J'avais un regret que ce film soit en noir et blanc, comme si ça appartenait au passé et que ça n'existait plus. Eh bien, les images que nous avons vues ces derniers jours sont des images de pogroms, de massacres, en couleur, en live même, de petites filles rouges, comme dans le film de Spielberg, il y en a des centaines. C'est le présent, c'est maintenant, c'est nos enfants, nos parents, nos maris, nos femmes. Ce n'est pas juste une religion qui est menacée, mais un mode de vie. La liberté, la lumière contre l'obscurantisme, le plus abject, qui fait déjà des victimes dans leur propre camp, avec n'importe quelle personne qui ne suit pas leur doctrine. Les nazis sont toujours là, ils ont juste changé de nom et d'apparence. Il y a des gens qui se disent insoumis et qui pourtant ont choisi de se soumettre à la pensée unique et à l'appât du votant. Des insoumis qui ne savent même pas ce que ça veut dire le mot insoumis. Des insoumis qui savent reconnaître des punaises de lit mais qui ne savent pas reconnaître un terroriste barbare quand ils en voient un. Être insoumis, c'est être juif en France ou n'importe où dans le monde et ne pas avoir peur de le dire. Être insoumis, c'est de soutenir Israël. Être insoumis, c'est se défendre, quelles que soient les armes qu'on a avec soi, les balles, l'espoir ou les mots. Il y a quelques jours, nous souhaitions Shana Tova, une bonne année douce comme le miel. Ce miel a le goût du sang, le goût de la haine. Celle de ceux qui se réjouissent de la mort, de l'enlèvement, de la torture d'enfants, femmes, hommes, jeunes, vieux, tout ça, parce que juifs. Car c'est de cela qu'il s'agit, et ayons le courage de le dire haut et fort. Ces êtres qui se réjouissent sont de la vermine, ne sont pas humains, ni même assez dignes pour être des animaux, c'est des barbares. On veut exterminer des punaises de lit, qu'on extermine ces punaises de vie déjà. Quand n'importe quel régime au monde commet des atrocités sur ses opposants, lynche ou tue ses citoyens pour traîtrise, pour homosexualité, pour avoir laissé ses cheveux au vent, y a-t-il une communauté pointée du doigt et qui risque des représailles? Personne. Et quand Israël poursuit une politique qui ne plaît pas, ça justifierait le droit de se faire massacrer. Arrêtons l'hypocrisie. On nous réserve ce traitement de défaveur, tout ça parce que juifs. Allez vous insurger contre les barbaries du monde et laissez les juifs tranquilles. On a voulu nous torpiller, on est toujours là. On est blessé, on est meurtri, mais on est fort et on vaincra car nous sommes un peuple de lumière. Comme disait mon grand-père, tant que ce n'est pas bien noir, ça peut pas s'éclaircir. C'est un proverbe yiddish qu'il a longtemps utilisé dans sa vie, surtout pendant la Shoah. Nous sommes arrivés au fond des ténèbres et la lumière reviendra encore plus éblouissante. Israël nous a toujours tendu les bras quand nous avions peur, à nous de lui tendre les nôtres et de la protéger. Anachnu beyachad, anachnu choshvim alechem, anachnu chazakim chaverim, am Israël chai, shalom à l'Israël. Et voilà ce petit drapeau
ou plutôt ce grand drapeau qu'on peut pas montrer partout de peur de se faire tabasser, mais au moins je peux le montrer à la radio juive en France. Voilà. Bravo. En attendant que le monde aille mieux, je vous souhaite une bonne journée. On peut toujours rêver. Merci beaucoup Annabelle Nakache pour cette chronique émotion. Merci infiniment. On a besoin de voix comme les vôtres, bien sûr, sur Radio J.